Donc la première question, c'est pourquoi avoir Déjà, choisi motard à la garde républicaine? Parce que c'est... Alors pourquoi avoir choisi motard à l'escadron moto de la garde républicaine? Donc l'escadron motocycliste est une unité dite d'élite. Elle date de 1952. Pour entrer dans cette institution, il faut passer des tests physiques, des tests motocyclistes, des tests mécaniques, et puis afin de déterminer si on a une aptitude à pouvoir rouler de la façon de la garde républicaine, et non de la façon gendarmerie nationale. Du coup, vous étiez déjà gendarme et vous avez essayé de rentrer à la garde républicaine. Ouais, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, mais effectivement il faut être déjà gendarme ou élève gendarme, donc avoir passé l'école de gendarmerie, comme Quentin qui est à côté de moi. Quentin il sort d'école, il est arrivé il y a 2 semaines. Il n'a pas encore la formation motocycliste, mais il a le prestage motocycliste. Donc c'est pour ça qu'il est avec moi pendant les 3 semaines là, en tant que piéton. Une fois qu'il va sortir d'ici, il va partir au Centre national de formation de la sécurité routière à Fontainebleau, qui va le former pendant 3 mois au niveau de la maniabilité, de la conduite motocycliste et de toute la pédagogie afin de contrôler des véhicules sur le bord de la route. D'accord. Est-ce que vous avez choisi de participer au Tour de France ou c'est la hiérarchie qui vous l'a imposé? C'est une mission ou c'est un choix? Alors pour l'ensemble des personnels, c'est quand même un choix de venir sur le Tour de France. Ça reste quand même comme l'unité en elle-même, hein, qui est la seule au niveau national, ça reste quelque chose de prestigieux. Sachant que nous travaillons au profit de l'ASO, Amaury Sport Organisation, du mois de février jusqu'au mois d'octobre. On a à peu près, on est vraiment quasiment spécialisé dans la sécurisation des courses cyclistes et de l'événement sportif. De ASO. C'est-à-dire que c'est pas que sur le Tour de France, sur d'autres nous sommes engagés sur d'autres courses de vélo, vous y allez quoi. Ah oui, affirmatif. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des associations privées qui nous emploient, comme le Tour de Bretagne, les 4 jours de Dunkerque, des courses du mois de février, là, les méditerranéennes. Donc on est engagé dessus. Et après, ASO est quand même notre plus gros employeur, on va dire, en termes de temps. D'accord, donc c'est-à-dire que sur votre temps annuel, il y a une grosse partie qui est... On a 80 jours de déplacement par an en termes de courses cyclistes. Confondu, tout confondu. Hein. Oui. Ouais, c'est pas mal. Hein, donc après, on a toutes nos missions d'escorte protocolaire au niveau du président de la République, au niveau des ministres, au niveau de différentes escortes que l'on peut faire sur l'île de France, sachant qu'on se déplace au niveau national. Du coup, si demain il était venu, il y aurait une escorte supplémentaire en plus de la garde républicaine? Ça serait des personnels de chez nous qui changeront casquette, de casque, de tenue et de moto. D'accord. C'est-à-dire qu'on assure le pilotage de la protection. Est-ce que vous avez reçu une formation spéciale pour le Tour de France? Alors nous, la formation à l'unité se fait en interne. Donc Quentin, quand il va revenir du Centre national de formation, il va subir plusieurs modules. C'est ce qu'on appelle des modules chez nous. C'est des semaines d'apprentissage. Et à l'issue, il y a un examen. S'il valide l'examen, il passera au module suivant. Si toutefois il échoue, il refera une formation d'1 semaine afin de parfaire ses connaissances gestuelles et surtout itinéraire Île-de-France. Parce que nous avons très peu de GPS sur la moto, et le GPS c'est notre tête. Donc on connaisse quand même beaucoup d'itinéraires sur Paris. Et donc pour le Tour de France, donc il y a quand même il y a une formation spécifique à ce type de course ou de format, j'imagine que ça doit être aussi, comme vous y passez quand même 80 jours, ça doit être aussi une grosse préparation. Ça rentre dans un module, mais qui est propre au terrain, c'est-à-dire que
on s'auto-forme, on auto-forme les jeunes arrivants sur le terrain, parce qu'il nous est impossible de représenter une course cycliste sur la route avec de la circulation. Donc là, on est bien obligé de travailler en interne et sur des épreuves sportives pour leur dire, voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu te mets comme ça, et en expliquant chaque chose. Débrief tous les jours, voilà, ce qui va pas. On fait des briefings le matin, des débriefings le soir sur l'ensemble du détachement, et dans un détachement, on a plusieurs postes. Il y a des gens qui sont sur la course avant, donc au-delà des coureurs, et d'autres qui sont derrière les coureurs. Donc c'est des missions différentes. Est-ce que vous tournez justement en fonction des étapes, ou quelqu'un qui fait le Tour de France à l'avant fait le Tour de France? Non. Là, sur chaque course cycliste engagée, où nous sommes engagés, le militaire qui est engagé sur la mission, admettons, drapeau jaune, là, les personnes qui font les drapeaux, les îlots directionnels, quoi que ce soit, ils font que ça pendant 3 semaines. Après, ça tourne sur l'ensemble des épreuves sportives que l'on fait à l'année, mais sur une course cycliste, même si la course cycliste dure 2 jours, la personne fera la même mission pendant 2 jours. D'accord, donc chaque gendarme, chaque militaire, donc il fait le drapeau jaune. Celui qui est devant en ouverture de course, il ouvre, il fait que ça. D'accord, ok. Parce que si vous voulez, tout s'apprend, mais on peut pas changer de poste tous les jours. En termes de technicité, il faut vraiment que la personne soit optimale dans son domaine de ça. Et après, les jeunes qu'on intègre, on les positionne généralement au début en course avant, après en course arrière, et de façon à ce qu'ils prennent en conscience de l'ensemble des missions. Et après, on les injecte sur des postes un petit peu plus à risque, style ouverture de route et drapeau jaune. Oui, parce qu'il faut remonter le peloton à chaque fois. Pour les drapeaux jaunes, ça, uniquement les drapeaux jaunes remontent. Tu avais peut-être une question justement sur ça, sur est-ce qu'il y a des étapes plus stressantes que d'autres, comme les étapes de montagne, par exemple? L'étape de montagne est toujours stressante via les spectateurs. Après, en montée, le problème, c'est les spectateurs, et après, c'est la descente pour nous. Parce qu'un coureur peut descendre en moyenne entre 70 et 100, voire 110, 115, 120 km/h sur certaines portions de route, sachant qu'un vélo est beaucoup plus rapide qu'une moto à vitesse identique, bien sûr. Maintenant, le but, c'est même pas le but, c'est une obligation, on ne doit jamais se faire doubler par un vélo. Donc systématiquement, c'est accélération, freinage, ça tourne, on réaccélère, parce qu'un vélo va plus vite que nous dans un virage. Combien y a-t-il de gardes républicains du coup, pour sécuriser le Tour de France? Alors au total, nous sommes engagés à 53 militaires de l'unité. Mais nous ne sommes pas 53 motocyclistes. Il y a combien de motos? On a 39 motos engagées sur le Tour de France. Il y a des motos si on est tout en panne, après, une ou deux motos vous avez un mécanicien Oui, on a une course logistique, si vous voulez, l'escadron fonctionne comme ça. Sur un Tour de France, on part avec 39 motos, on part avec 2 véhicules légers, on part avec un véhicule utilitaire qui est dit atelier. À l'intérieur, il se trouve une moto de rechange qui suit toute l'étape. Et à côté de ça, on a 2 camions de 19 tonnes qui suivent la logistique, la grosse mécanique, avec à l'intérieur, vous avez 6 motos, 3 motos dans chaque véhicule, dans chaque camion, plus les machines à pneus, les compresseurs, les pneumatiques de rechange, nos valises personnelles pour nous héberger à l'hôtel, les machines à laver, enfin bon, c'est la grosse logistique. Les motos, elles sont révisées tous les soirs ou il y a Tous les soirs, elles sont révisées, et surtout, alors ce qui est dit, la journée de repos pour les coureurs, pour nous, c'est la journée d'entretien.
et de liaison, parce que on se déplace pendant la journée pour rejoindre le départ suivant. Vous avez aussi des hébergements après aussi à les rejoindre qui sont peut-être des fois parfois éloignés. Oui, c'est-à-dire que ASO Hébergement, on va dire que ça représente une cible. L'épicentre, c'est toutes les parties, toutes les autorités de ASO, et plus le rayon se développe, plus nous, notre famille, se trouve sur les extrémités, étant donné qu'on est en moto, qu'on se déplace plus rapidement. Donc on est à peu près entre 100 et 200 km du lieu de départ. Sachant que nous, comme nous sommes une grande famille, comme ils disent, il faut trouver des hôtels qui puissent héberger 42, 43 personnes. Est-ce que vous êtes venu avant le Tour de France visualiser les lieux ou Non. Non. Pas besoin de... Moi ça fait 15 ans, donc les lieux, on vient régulièrement sur les mêmes massifs, sur les mêmes cols. Dans un sens ou dans l'autre, mais voilà. Il n'y a aucune utilité pour nous de reconnaître. Nous, c'est juste travailler en fonction du rythme des coureurs. Voilà. Après, il n'y a aucun intérêt de faire des reconnaissances avant l'épreuve. Sachant qu'on fait déjà le Dauphiné Libéré au mois de juin, et le Dauphiné Libéré est un mini Tour de France qui représente un petit peu les cols que l'on va passer au mois de juillet avec les coureurs professionnels dans les Alpes. Forcément, le classique des Alpes, c'est dans les Alpes. Mais merci beaucoup. C'est votre premier Tour de France? Non, maintenant vous avez répondu à la question, non? Oui, pour Quentin, c'est son premier Tour de France. Là, je peux répondre. Voilà. Je vais lui laisser la parole alors. Donc, Non, oui, c'est la première. Voilà, c'est premier Tour de France. Donc, après une semaine où je suis arrivé à Buny, dans mon lieu d'affectation, et aussitôt parti sur le Grand Tour, donc à la permanence. C'est une mission particulière, donc on passe sur la moto. Et pour un premier Tour de France, ça permet de voir justement tout ce qui concerne autour, toutes ces choses qu'on ne voit pas forcément, un peu